Alors, on revient sur le dossier du SRB sur le boulevard P9 avec notre journaliste Isabelle Grignon-Franck. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, on en parlait avec Monsieur le maire de Rosemont-Petite-Patrie. Donc, au mois de février dernier, le projet de SRB a officiellement été lancé. Oui, c'est exact. Donc, le 23 février, les élus montréalais ont finalement voté pour l'octroi d'un contrat de 9,1 millions de dollars à la firme ICOM qui va faire les futurs plans et devis pour ce système rapide d'autobus. Donc, voilà. Donc, c'est pas le début de la construction, c'est l'étude préliminaire avant la construction. Exactement. Quel est le service qu'on prévoit offrir dans le cadre de ce SRB? En fait, c'est assez simple. C'est une voie bidirectionnelle qui va être entre la rue Charleroi, donc à Montréal-Nord, et l'avenue Pierre de Coubertin, pardonnez-moi, et ça va être un système d'autobus bidirectionnel qui va couvrir environ 9 km sur l'île de Montréal, et il y a une quinzaine de stations, et 2 km à Laval, avec 2 stations également. Donc, il va y avoir le lien entre la Rive-Nord et l'île de Montréal. Donc voilà, et ça va donc jusqu'à Pierre de Coubertin, vous le mentionniez, donc métro P9. Oui, exactement. Pourquoi ce projet-là s'est-il concrétisé, particulièrement sur P9? C'est une artère où il y a énormément de circulation. On parle autour de 60 000 automobilistes par jour. Et le projet, en fait, de SRB pourrait faire environ 70 000 déplacements, donc venir presque prendre toute la masse d'automobilisme et les rentrer dans le fond, dans les autobus. Et c'est un service, qu'il faut le dire, sera là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, ce qui est différent de ce qu'on voit présentement avec les services express sur P9. C'est pas un projet qui est nouveau. Le maire de Rosemont nous le mentionnait tantôt. Qu'est-ce qui explique cette lenteur-là dans la mise en place du SRB? C'est un projet qui se discute depuis environ 13 ans, donc c'est une très bonne nouvelle déjà là que ça a été voté. La lenteur est due à plusieurs facteurs. Donc, premièrement, on a parlé d'électrification. Donc, on pensait au début faire des trolleybus, c'est-à-dire avec des lignes électriques qui vont être sur des poteaux accrochés au niveau, dans le fond, du haut des autobus. Finalement, on a décidé d'abandonner ça parce qu'il y avait une laideur des fils électriques. Ça allait également faire qu'on doive couper des arbres sur le bord du boulevard. Donc, ça, c'est une première raison. Et deuxième raison... Le maire de Rosemont qui nous a dit tantôt aussi qu'il y a la question des coûts parce que ça coûtait plus cher et le gouvernement du Québec ne voulait pas nécessairement payer pour ça. Donc, il y a eu un problème aussi d'entente entre les divers paliers gouvernementaux, que ce soit la Ville, il y a aussi l'Agence métropolitaine de transport et le gouvernement provincial qui est impliqué dans tout ça. Donc, il y a beaucoup de niveaux de financement qu'il fallait avoir. Et un autre problème qui a été discuté, c'est qu'on voulait faire des autobus électriques à la base. Mais il n'y aurait pas eu assez de temps, donc assez de pauses des autobus pour charger correctement les batteries. Donc ça a été étudié aussi et finalement abandonné. Donc, avec tous ces essais et toutes ces discussions qui ont eu lieu, on croit que le projet pourrait être concrètement réalisé en 2022, donc des travaux qui s'échelonneraient de 2018 à 2022 pour avoir le projet final qui ne serait pas des autobus électriques, mais bien des autobus traditionnels. Et maintenant, la question que tous les contribuables se posent, combien ça va coûter tout ça? Oui, bon, la Ville de Montréal a dit dans son programme triennal d'immobilisation qu'elle prévoyait mettre environ 88 millions de dollars. Coder a renchéri également en disant que la Ville était prête à mettre jusqu'à 100 millions de dollars pour que le projet se fasse rapidement. Et l'AMT, donc l'Agence métropolitaine de transport, mettra autour de 305 millions de dollars dans le projet. Voilà, c'est pas la première fois qu'on tente d'implanter un service rapide sur P9. Les plus vieux d'entre nous se souviendront qu'il y avait déjà eu un service express sur le boulevard P9 il y a quelques décennies déjà. Oui, exactement. Ce service-là, en fait, était un service qui ne fonctionnait pas très bien. Le sens de la circulation des autobus n'était pas le même sens que le sens de la circulation des voitures, donc ça créait plusieurs problèmes. Et en 2002, le projet a été complètement abandonné parce qu'il y a eu la mort, dans le fond, de 2 piétons à la suite de problèmes, on dit, de gestion de la circulation avec ces lignes d'autobus rapides. Voilà, et c'est un peu, dans le fond, le modèle qu'on a présentement sur le pont Champlain où il y avait des autobus qui circulaient à contresens. Exactement. Donc voilà, Isabelle, merci d'avoir été là. À la prochaine.